Et salut à tous, on est reparti aujourd'hui pour un nouveau Radio Costude. Aujourd'hui je suis avec Nathan. Ouais, salut. Je suis aussi avec Noémie. Salut tout le monde. Et Clément. Salut. Et moi toujours Benjamin pour vous servir. Aujourd'hui on va parler du théâtre qui a eu lieu le mois dernier, du projet cirque de l'IUT, du stage code 5.1 et des énigmes du masque de fer. On commence tout de suite par la récap du théâtre. Alors le théâtre, on vous rappelle que ça s'est passé l'année dernière, juste avant les vacances scolaires. C'était les deuxièmes années de l'IUT de Châlons-en-Champagne qui ont refait une représentation. Et donc nous avons pu présenter nos œuvres et on a vu qu'il y a eu beaucoup de monde encore cette année et on était assez fiers de nos représentations. La salle était assez remplie, ouais. Elle était super remplie, on a eu beaucoup de rires, on a eu des bonnes pièces, on a eu des belles surprises parce qu'on savait qu'il y avait certains de nos camarades qui n'étaient pas évidemment super à l'aise à l'oral et qui ont cartonné, on a eu des gros applaudissements et on était super heureux et je voulais vous demander à vous, Ben et Nono, qui sont venus, qu'est-ce que vous avez pensé de ce théâtre en fait ? Moi j'ai trouvé ça génial, j'ai déjà beaucoup ri et j'ai trouvé certaines scènes assez émouvantes. Pour du théâtre amateur, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Moi je te rejoins là-dessus, sincèrement j'ai trouvé que ça faisait vraiment professionnel. Bon après genre faut avoir vraiment un peu, par exemple la pièce avec Seth, où il fallait connaître du coup déjà auparavant la pièce de théâtre, du coup c'est vrai que tu comprends pas forcément. Mais que ce soit votre pièce que vous avez faite ou quoi que ce soit, là, tu retrouves vraiment le film. Ouais, on a des pièces qui sont des vraies pièces de théâtre et du coup, il faut quand même connaître un petit peu la pièce vu qu'on est obligé de jouer des petits morceaux, donc il faut connaître un petit peu l'histoire. Après, nous, on avait pris une adaptation de film avec Clément et du coup, c'est vrai que c'est plus facile de rentrer dedans. En plus, c'est un peu bon enfant. Que vous aviez déjà réadapté en plus pour le théâtre. On a quand même rajouté 2-3 scènes en plus, on a modifié pas mal de choses, donc on a beaucoup réadapté pour notre pièce à nous. On était assez fiers parce qu'on a dû beaucoup réécrire parce que les phrases étaient un peu pas adaptées au grand public. Puis c'était pas facile de tout enchaîner pour garder le rythme en plus de l'histoire, vu que c'est un film quand même qui est assez mou sur tout le long. Et c'était super bien. On a bien écrit, on l'a bien réadapté. On a un peu galéré, mais du coup on était fiers à la fin quand même. Du fait que c'est pas le même format, il faut forcément faire quelques modifications pour pas perdre le public, j'imagine. Exact. Ouais, on est assez fiers en général de se représenter et là en plus c'est plus que le théâtre, mais nous on est passé par beaucoup d'écriture. En plus de jouer, on est passé par l'écriture du coup de la pièce, donc c'est toujours un plus. On a vu tout l'envergure du travail, nous, mais aussi les autres. Et j'aimerais vous demander quelle pièce vous a le plus marqué, à part la note bien sûr, parce que c'est qu'on était extraordinaire. Du coup j'aimerais répondre 5, mais je ne peux pas. Moi il y a la scène de Greux qui m'a vraiment fait beaucoup rire, ainsi que la pièce du Père Noël est une ordure. Ces deux-là m'ont vraiment tiré des vrais éclats de rire dans la salle. Je suis assez d'accord. Greux était, pour moi, c'était la meilleure parce que c'était le groupe où je m'y attendais le moins et au final, ils m'ont vraiment surpris de ouf. Il y a un soin qui a été mis sur les costumes, sur les décors et sur la connaissance des répliques. Un sacré travail en amont, je trouve. J'étais même déçu qu'elle s'arrête. oui, je suis assez d'accord. À la fin, j'en voulais un peu plus. Et moi, sincèrement, c'était Le Père Noël est une ordure. Ouais, il jouait super bien. Ouais. Une pièce exceptionnelle aussi. Très revue, mais extraordinaire quand même. Ouais, mais bien revue en tout cas. C'est vrai que Le Père Noël est une ordure, on l'a déjà vu des années précédentes où j'avais pas aimé la pièce. Et cette fois-ci-là, j'ai vachement aimé, c'est celle que j'ai préférée dans la soirée. Super acteur, pareil, les costumes, tout était assez soigné. Donc, Je pense que le groupe avait bien trouvé sa pièce aussi. On a la Folie d'India qui va très bien avec le personnage de ZZ, ouais. Et même Hugo en Père Noël, un peu perdu. J'ai trouvé son décalage dans le rôle hilarant. Puis même Étienne qui avait un ton de voix qui l'a totalement changé. C'était super bien joué. On le reconnaissait pas. On vous invite à venir voir les premières années. On vous tiendra au courant des dates. Ok, c'était la récap du théâtre. Merci à vous. Maintenant, on va tout de suite parler sans transition du projet cirque et c'est Clément qui va nous en parler. Tout de suite vous laisser avec 2 interviews que j'ai fait, donc 2 étudiants, une Léa, donc qui dans le projet, pas dans le projet cirque, mais qui fait partie donc du cirque qui fait des représentations, et une autre étudiante qui fait partie du projet cirque de l'IUT de Châlons en Champagne.
On écoute ça tout de suite. Alors, bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Léa, une étudiante qui va nous parler du CNAC, le Centre National des Arts et du Cirque, et de la représentation du 12 mars. Bonjour Léa. Salut, salut! Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le CNAC, les ateliers, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut y faire et pour quel public? Le CNAC, du coup, c'est une école d'art du cirque, comme l'a dit Clément, dans Châlons. Nous, on est l'atelier cirque de l'IUT. On est 9 étudiants qui nous rendons tous les jeudis après-midi pendant 3 heures, donc au CNAC, pour pratiquer et apprendre l'art du cirque. Et du coup, enfin, quel public peut y voir, c'est pour qui? Le cirque, Oui. pour tout le monde. Jeunes, famille, tout le monde peut y Ouais, aller. tout le monde. Tout le monde. Même les bébés, même les petits. D'accord. Et quel est du coup votre rôle? Comment pouvez-vous situer dans le spectacle? Quel est votre rôle dans l'atelier? Ouais, du coup, on a tous une spécialisation qu'on a choisie l'année dernière. Moi, personnellement, je fais des sangles aériennes avec Étienne en duo. Et j'ai également un duo de portée acrobatique avec Liselle, qui est membre de l'atelier aussi. Et du coup, sur 9 étudiants, il y a 3 spé qui sont représentés. Il y a le tissu aérien, la sangle aérienne et la roue allemande. Bon, ça va, c'est assez varié quand même. Ouais. Et bah voilà, pourquoi vous avez voulu en faire partie du... Parce que je pense que le monde du cirque, c'est un monde qu'on connaît pas du tout. Genre, quand on dit cirque, on voit des clowns, mais en fait, pas du tout, et c'est hyper intéressant de découvrir. Et puis, ça me permettait aussi de faire un peu de sport à côté des études, donc c'était le bon plan. C'est ça exactement, il n'y a pas que les clowns et les animaux. Et qu'est-ce que vous en ressortez du coup de tout ça, de cette expérience? Des courbatures. Et non, en vrai, c'est hyper enrichissant parce qu'on rencontre énormément de personnes de tous les horizons. Et on découvre un mode de vie qui est complètement différent du nôtre. Voilà. Et bah, pour la présentation du 12 mars, donc les tarifs, comment ça va se passer Bah, disons qu'on est encore des amateurs et du coup on peut pas se permettre de faire payer la représentation. Donc vous pourrez venir assister gratuitement sous le chapiteau à la Marnaise à notre grand spectacle de fin d'année. Vous avez entendu, allez-y. Ouais, on vous attend. Donc bah, pour finir, on vous retrouve donc le 12 mars à La Marnaise. la Marnaise, à Châlons en Champagne. Voilà. Alors je vous dis bonne continuation dans le projet cirque et bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, à vous aussi. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler du projet cirque donc avec une étudiante Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Alors bah, pour le projet cirque déjà qui participe au projet? Alors nous sommes 5 étudiantes, donc 2 de deuxième année et 3 de première année de l'IUT en carrière sociale. D'accord. Et quel est le but de ce projet? Pourquoi il est mis en place? Alors en fait, il y a 16, enfin maintenant elles sont plus que 9 étudiantes à participer aux ateliers cirque le jeudi après-midi au CNAC. Et nous, en fait, on organise leur restitution d'atelier qui a lieu le 12 mars cette année. Et du coup, on prépare tout ce qui est la scénographie, la gestion, tout ça. D'accord, merci. Est-ce que vous savez quelle est l'origine du projet, d'où il vient? Alors en fait, c'est un partenariat entre l'IUT et le CNAC. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce projet? Donc, sur le point de vue personnel, professionnel ou encore social? Alors déjà, ça me permet d'appliquer les cours de manière pratique, donc tout ce qui est méthodologie de projet notamment. Aussi tout ce qui est gestion, parce qu'on prépare quand même un budget. Et ce que j'apprécie dans ce projet, c'est qu'on va jusqu'au bout des choses, donc vraiment on s'occupe de tout. Et là, ça permet aussi de bien gérer toute la communication, parce que j'ai remarqué que c'était très important, notamment l'année dernière, et surtout cette année aussi. Surtout que là, on gère la scénographie, donc c'est encore plus difficile niveau communication. Ça apprend aussi à bien s'adresser à certaines personnes, donc au niveau des mails, savoir bien rédiger des mails,
Enfin, c'est vraiment très complet comme projet. D'accord, bah c'est très intéressant. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et bah, venez nombreux le 12 mars 2020 au chapiteau du CNAC. Donc, il y aura des réservations en ligne sur notre page Facebook Projet Cirque IUT. D'accord, bah merci. On se retrouve le 12 mars et bah, je vous dis au revoir et à bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci pour cette interview, Clément. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ta chronique? Bah, j'ai appris certaines choses à travers cette interview que le cirque, la représentation qu'ils vont faire, ça va être sur beaucoup de acrobatie, de gym. Mais voilà, le cirque, c'est pas que les animaux et le clown. Il y a aussi, enfin, voilà, il y a autre chose que les clowns et les animaux dans le cirque. Greenpeace. Merci Clément. Et Noémie nous parle tout de suite du stage code 5.1. Alors moi j'ai un événement à vous proposer, donc c'est du mardi 18 au vendredi 21 février, donc de 10h à midi et de 14h à 16h à la bibliothèque d'Hydro pour ceux qui connaissent à Châlons, où en fait on vous explique le vrai du faux dans ce que vous pouvez retrouver donc dans notre société numérique. Donc tu peux venir en fait te former aux fake news avec des outils ludiques, donc serious game, jeux de société, il y a différentes comment ça s'appelle donc du coup, tu peux venir te former donc aux fake news avec des outils ludiques, donc serious game, jeux de société sur différents supports, et ça va te permettre en fait de devenir un détective numérique hors pair. Donc la présence est obligatoire donc les 4 jours, faut le savoir, c'est de 12 à 18 ans et le nombre de places est limité, donc il y a une inscription qui sera disponible à partir du 4 février au 03 26 26 94 26 et ce sera tout pour moi. Merci Noémie. Est-ce que ça prend aussi en compte les piratages, par exemple, de comptes Facebook? Exactement. En fait, c'est vraiment, je pense, après, j'ai pas pu encore me renseigner là-dessus, mais en faisant des recherches, je me suis aperçue, déjà, le public qu'on vit, c'est des 12 à 18 ans. Et c'est le public le plus cible, justement, qui se retrouve facilement confronté, en fait, à tout ce qui est lié au fake. Aux arnaques et du coup je pense que c'est très intéressant notamment pour les collégiens d'y aller. C'est plutôt une formation de prévention en fait. Exactement. Ouais. Bah c'est intéressant quand on voit tous ces comptes créés avec une petite femme bien souvent assez jolie avec profil qui est créé dans la journée, 3 photos. Oui, 20 amis, plus des mecs. Ouais, puis on voit aussi en ce moment de plus en plus de comptes Facebook piratés avec un ah, est-ce que c'est toi? Tu cliques sur le lien et hop, tu te fais un peu restons polis. Voilà, vous m'avez compris. Enculé. Ça semblait bien. Exact. Et du coup, c'est un peu chiant, surtout pour les gens qui se font avoir, qui doivent récupérer après les infos, parce que sur les réseaux sociaux, on a quand même vachement de trucs personnels, je trouve. Tout à fait. Après, plus moins en moins, nos générations, je pense aussi. On en est beaucoup moins sur Facebook, mais par exemple sur Instagram, là, ça devient quand même plus embêtant. On poste quand même vachement de photos de nous. Bah, nos générations à nous commencent à être plus sensibilisées, mais c'est clairement les jeunes générations qui vont peut-être plus mettre n'importe quoi. Moi, je pense qu'en étant plus jeune, on a aussi mis n'importe quoi sur Internet. Moi, j'ai eu une période où j'étais plus jeune, on découvre. On a tous connu les aimer je publie, voilà, tchatcher. Hein. Abonne-toi, je rends et mets la cloche. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est une bonne chose de former les jeunes au risque du numérique. Bah, surtout que eux, ils naissent dedans et du coup, c'est encore plus impactant, je pense, pour eux. Ils ont encore plus cette liberté vu qu'ils ont vraiment ça depuis qu'ils sont tout petits, en fait. Ouais, bah les téléphones, les parents donnent des téléphones aux enfants de plus en plus jeunes maintenant. Vous, je sais pas, autour de la table, on sort un peu du sujet, mais c'était à quel âge votre premier téléphone? J'étais en 6e. Ouais, la même. J'étais en CM2. Putain, je crois que j'étais en 4e, moi. Du coup, j'ai eu un peu plus tard. Ouais, après, le téléphone, c'est pas exactement pareil que les réseaux sociaux, mais je pense que la date des réseaux sociaux, ça change vachement. Je pense qu'ils les ont aussi de plus en plus jeunes, les réseaux sociaux. Vu que les téléphones, ça augmente. Bah, moi, je peux clair. vous donner une information. Parce que du coup, en regardant ça, je me suis renseignée. À partir du CM1, CM2, les enfants commencent déjà à avoir leur téléphone. Et à partir de la 6e, ils commencent à avoir les réseaux sociaux. Sur un échantillon qui a été fait sur 100 personnes. Ouais, donc ça fait très tôt quand même, Ouais. 6e, les premiers réseaux sociaux. Ouais. Surtout que je pense qu'ils en ont plusieurs, du coup. Je pense aussi. J'ai été voir aussi l'âge moyen, il est de 12-14 ans des premiers téléphones.
Pareil, c'est une étude qui a été faite sur 100 jeunes. Ça Du se coup, fait de plus en plus en fait ces études-là parce qu'ils se rendent compte en fait du problème et c'est vrai que la prévention est de plus en plus tôt. Ça commence déjà maintenant en école élémentaire sur les risques du numérique. Donc c'est là que cette formation est vraiment intéressante à faire pour Tout à fait. Exactement. vos enfants, par exemple. On vous Si invite vous à nous vous écoutez. renseigner si jamais vous êtes intéressé. Très bien. On va maintenant passer à la suite, qui est l'énigme du masque de fer. Donc, si j'ai bien compris, un escape game. Nathan, est-ce que tu peux m'en dire Eh plus? ben, tu as mal compris, c'est pas un escape game, c'est plus une exposition. Alors l'énigme Ok. de masque de fer, Aucun rapport. non, vraiment. Ça relève l'histoire d'un des prisonniers les plus connus de l'histoire française, en fait. Et du coup, ça se passe à la bibliothèque de Châlons. C'est jusqu'au 11. La bibliothèque Avril. Pompidou? Oui, Merci. aucune idée, je ne sais plus. Si, Pompidou, ouais. C'est écrit sur le- Parfait, merci. Donc en résumé, c'est un prisonnier qui a été emprisonné du coup en 1669, en 1900, il n'y avait plus de prisonniers, c'était plus les mêmes quoi. Il n'y avait plus de droit, tout ça, c'était fini. Je recommence. Vas-y, prends ton temps. Donc ça se passe à la bibliothèque Pompidou. On va faire un bref résumé du personnage. C'est un prisonnier de 1669 sur ordre de Louis XIV qui était prisonnier. Donc on a plusieurs théories, comme quoi ça serait son frère jumeau et pour éviter qu'il le tue et qu'il prenne sa place sur le trône, il l'aurait emprisonné. Ça, je vous laisse aller voir l'exposition pour... Et mis un masque de fer sur le visage justement Pour pas le qu'on le reconnaître. reconnaisse. Ouais, je me souviens de cette légende. Entre Du coup, guillemets. on se demande qui c'était, pourquoi, et on a sûrement beaucoup plus d'informations à la bibliothèque. Est-ce que je vous laisse y aller? Je veux pas vous spoiler. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je risque d'y aller faire un tour pour voir justement qui est ce personnage de l'histoire française. Eh ben, on se retrouvera là-bas pour L'entrée soulever le mystère. l'entrée est gratuite. Il y a je vous laisse aller sur internet pour mieux voir, mais je sais que c'est le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est possible pour aller voir cette exposition. À la bibliothèque Pompidou, du coup. Exact. Ouais, au stade, ils ont le trône de fer. À Châlons, nous avons le masque de fer. C'est quand même exceptionnel. Ok, merci beaucoup Nathan. On touche à la fin de cette émission, mais avant la fin, on a quelques cadeaux à vous faire gagner. Effectivement, Benjamin. Alors, nous avons toujours 2 places à faire gagner pour aller au cinéma La Comète, à Châlons-Champagne, bien évidemment. Pour aller avec une personne de son choix. Peu importe le film, la séance, l'âge, c'est pour tout le monde. Et aussi 4 places pour la patinoire des Cités des Glaces à Châlons en Champagne aussi. Vous avez été très nombreux à nous répondre le mois dernier pour les places de cinéma. On espère avoir le même engouement cette fois pour les places de patinoire et de cinéma. Le fonctionnement, on va garder le même. Oui, C'est-à-dire, vous allez sur nos réseaux, donc Radio Costu Radio Costude sur Facebook. et Radio UTRCC sur Instagram. Et vous nous envoyez votre meilleure blague, une petite vidéo où vous êtes marrant, et puis on choisira les meilleurs et on vous fera gagner vos places. Voilà. Enfin, on choisira, c'est tiré au sort, on choisit pas. Non, moi je vais choisir. Je veux lire toutes ces blagues. Je rire. dirai toutes ces blagues et nous choisirons les meilleurs. Voilà, c'est tout. On vous laisse partager vos blagues. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et on vous dit salut tout le monde. Ciao, bye bye. Salut Ciao tout le monde. et une bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Ouais, on peut dire ça. Fighting off your words and they cut with silver teeth. Falling off the edge, so I'm grabbing on the sheets. Everything you say puts a knot under my cheeks.